Les Togolais dans l'expectative au lendemain du scrutin présidentiel du 25 avril. Tous les regards sont orientés vers la CENI pour les premières tendances de cette élection. Le processus électoral coïncide avec le 55e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a ranimé ce soir la flamme du monument de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. À l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo, une cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé militaire aura lieu ce lundi 27 avril 2015 sur le boulevard du Nouveau Palais de la Présidence de la République. À cet effet, les membres du gouvernement et les députés présents à Lomé, les présidents et les membres des institutions de la République, les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées auprès du Togo, les directeurs de société, les membres des corps constitués, les chefs traditionnels et toute la population de Lomé et de ses environs sont invités à prendre part à cette cérémonie dont le programme se décline comme suit. 9h30, mise en place terminée des populations. 10h30, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 10h40, arrivée du Premier ministre. 10h50, arrivée du président de la République. Revue des troupes et décorations. 11h, défilé motorisé. Fête à Lomé le 26 avril 2015. Le gouvernement. Par ailleurs, vous suivrez demain le message du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo et ce sera dans le journal de 13h. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Cette épitaphe gravée au cœur du monument de l'indépendance du Togo s'illumine en cet instant même à la lueur de la flamme rallumée par le président de la République ce soir. Un rituel observé à la veille de chaque commémoration de la fête de l'indépendance du Togo, en hommage aux héros de cette indépendance, mais aussi pour signifier aux yeux du monde entier que le Togo reste présent dans le concert des nations et garde allumée la flamme de son unité. Denis Baga. Le peuple togolais, debout comme un seul homme, était rassemblé à la place de l'indépendance pour le cérémonial de la ranimation de la flamme, témoin de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Au devant du peuple, le président de la République, Faure Gnassingbé, garant de l'unité et de la continuité de l'État. C'est sur le coup de 18 h que le chef de l'État procède à la ranimation de la flamme de l'indépendance. Une flamme qui vient rappeler que c'est par la foi, le courage, la persévérance et les sacrifices que la nation togolaise est née.
Cette réanimation donne donc le ton à la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Indépendance obtenue de haute lutte le 27 avril 1960. Aujourd'hui, c'est tout un autre défi de taille que doivent relever les Togolais, celui du développement socio-économique, avec comme vision l'émergence d'ici à 2030. La célébration de ce 55e anniversaire intervient dans un contexte particulier. Les Togolais ont voté samedi et attendent le nom de leur futur président. Seule la CENI est habilitée à proclamer le résultat provisoire du scrutin, résultat qu'elle transmettra ensuite à la Cour constitutionnelle. Mais force est de constater que des tendances se publient déjà sur les réseaux sociaux, ce qui peut entraîner quelques confusions. Au niveau des populations, le ministre de l'administration territoriale est monté au créneau pour cadrer les choses. Président Zizou. Nous avons constaté que sur les réseaux sociaux circulent des chiffres et des indications quant à l'issue du scrutin. Je voulais rappeler que dans l'esprit de la loi électorale, du code électoral, dans l'esprit des discussions et de communiqué final qui ont eu lieu dans la nuit du 24 au 25, la CENI reste et demeure le seul et unique organe compétent habilité à donner soit des tendances, le taux de participation et bien entendu la proclamation des résultats provisoires. Et donc nous voulons rappeler cela à l'attention de tout un chacun, notamment des acteurs politiques et des candidats, de tous les candidats. Et nous voulons aussi dire que si nous voulons, en tant que pays, avec l'observation ou la contribution des partenaires qui sont là, des observateurs nationaux et internationaux qui sont là, éviter tout ce qui pourrait engendrer un climat de tension, un climat d'agitation, voire même la contestation des résultats, il nous faut impérativement nous en remettre, faire confiance absolument à la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons depuis quelques jours lancé un appel pour que les acteurs politiques et particulièrement les candidats soient dignes et à la hauteur du comportement civique, citoyen et du patriotisme que la population a affiché tout au long du processus électoral. Et si nous voulons vraiment honorer le peuple togolais, c'est de nous assurer que les acteurs politiques et particulièrement les candidats
agissent de la même manière que les populations le font, avec beaucoup de retenue et le sens de la responsabilité. Personne n'a intérêt à créer une situation de tension, à entretenir le doute, la suspicion à travers des indications et des chiffres dont on sait qu'ils sont totalement faux. Je dis bien en dénonçant cela et en appelant au sens de la retenue et de la responsabilité. Il s'agit de tous les chiffres qui circulent dans un sens ou dans un autre. Cela est extrêmement important. En deuxième lieu, je voudrais vous informer que le comité d'accompagnement qui travaille sous l'autorité du général Sangaré a été requis de se rendre à Niamtougou afin qu'avec les CELI qui sont dans des zones, dans les localités reculées, ils puissent convoyer de manière collégiale et ensemble les résultats du terrain. Et donc, cette mission va se rendre dans quelques instants à Niamtougou. Elle comprend les représentants des candidats et est sous la supervision du général Sangaré ainsi que d'un membre de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Cela démontre bien le souci qui est celui de la CENI, mais surtout celui du gouvernement, de nous assurer que tout au long du processus, la gestion de la remontée des résultats, la gestion des vérifications, toute communication et déclaration, toute publication de résultats soit le fruit d'un travail concerté, collégial et consensus de la part de la CENI avec l'accompagnement du comité qui a été mis en place à travers le communiqué qui a été signé dans la nuit du 24 au 25. Et nous espérons que ce travail va être fait rapidement. Mais la CENI, au niveau de Lomé, continue à travailler en présence des membres du comité d'accompagnement, qui inclut donc les représentants de tous les candidats. Et j'ai cru comprendre même que certains candidats, notamment le candidat de CAP 2015 et le candidat du NET, sont représentés dans ce comité par 2 membres au lieu de 1, comme c'était prévu. Et donc, si toutes ces mesures-là peuvent rassurer, permettre de donner des gages supplémentaires de la détermination de notre pays à avoir une élection en tout et pour tout transparente, fiable et crédible, cela ne peut que rassurer. Et justement, ce communiqué de la CENI, il nous a été rapporté que des résultats de bureau de vote de l'élection présidentielle du 25 avril 2015 sont publiés sur Internet. Cette démarche n'est ni conforme au code électoral ni à l'esprit qui a présidé à la mise en place du comité d'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante pour la centralisation des résultats par les missions d'observation et d'information électorale internationale et les candidats. À cet effet, la CENI invite tous les auteurs de ces agissements à y mettre fin en attendant la proclamation des résultats provisoires. La CENI informe par cette même occasion toute la population et tous les observateurs du processus électoral que dès la publication des résultats provisoires, l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote seront publiés sur Internet dans un souci de transparence. Le vote s'est donc déroulé sous la supervision des observateurs tant locaux qu'internationaux. Ceux qui sont mandatés par la CEDEAO viennent de publier leur rapport à l'issue du scrutin. Le contenu avec Luc Assi et Ramdan Bassina. Les responsables de la mission d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont rendu public leur rapport préliminaire sur le processus électoral au Togo. L'institution sous-régionale accompagne ainsi le Togo dans ce processus à travers son programme d'assistance électorale aux pays membres. La mission n'a relevé aucune entrave, ni aucun incident majeur susceptible d'entacher l'intégrité du processus du vote. Elle estime donc
que dans l'ensemble, le scrutin du 25 avril 2015 s'est déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Par conséquent, la mission de la CEDEAO se félicite des efforts déployés par toutes les parties prenantes, notamment le peuple togolais, le gouvernement, les partis politiques et les forces de sécurité pour assurer le bon déroulement du scrutin dans le calme et la paix. Elle se félicite surtout du sens de responsabilité et de discipline dont ont fait preuve les électeurs dans l'expression de leurs droits civiques. La mission souligne la participation active des femmes au processus de vote. En particulier, la mission exprime ses félicitations à la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation réussie du scrutin. La mission estime que le présent scrutin est déterminant, non seulement pour la consolidation de la gouvernance démocratique au Togo, mais aussi pour la réconciliation et l'unité nationale. La mission espère que cette élection devrait ouvrir la voie à l'approfondissement des réformes politiques, économiques et sécuritaires nécessaires au développement du pays. La mission lance un appel à toute la population togolaise, à tous les leaders des partis politiques, leurs militants et sympathisants, pour qu'ils s'abstiennent de tout acte de violence, d'intimidation et de provocation durant cette phase capitale de consolidation de la paix et de la démocratie dans l'intérêt supérieur de la nation. Elle les exhorte surtout à veiller à tout moment au respect de l'ordre et de la discipline et invite toutes les forces impliquées dans la sécurisation du processus à poursuivre leurs efforts conjoints dans le strict respect de l'esprit républicain. La mission exhorte en particulier tous les candidats à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout éventuel contentieux électoral. La mission salue le rôle d'accompagnement que les différentes missions d'observation électorale internationale ont joué, ainsi que la coordination et la concertation qui ont marqué leurs relations avec les acteurs politiques de la République togolaise tout au long du processus. Elle rend le même hommage aux autres partenaires au développement qui, à travers leurs appuis techniques et financiers, ont contribué à garantir le succès de l'élection du 25 avril 2015. La mission de la CEDEAO remercie les autorités togolaises et les différentes structures impliquées dans l'organisation du scrutin pour toutes les mesures d'ordre logistique et sécuritaire prises en vue de faciliter le déploiement des observateurs, leur permettant ainsi d'accomplir efficacement leur mission. Faite à Lomé, le 26 avril 2015, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO. Composé de 100 membres et dirigé par Amos Sawyer, ancien président par intérim du gouvernement d'Union nationale du Libéria, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a salué le rôle d'accompagnement que les différentes missions internationales sœurs ont joué. Elle a aussi exhorté tous les candidats à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement d'éventuels contentieux électoraux. La concertation nationale de la société civile a elle aussi déployé des observateurs sur l'ensemble du territoire. Elle a fait le point de sa mission ce matin. Luc Assi, Christine Pichekialoute. 24 heures après le déroulement du scrutin présidentiel au Togo, la concertation nationale de la société civile CNSC fait le point sur le processus électoral.
Un rapport qui s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du projet d'accompagnement par la société civile du processus électoral. La CNSS-CICED se félicite du bon déroulement du processus électoral et du sens de civisme des citoyens et de responsabilité des acteurs politiques. La CNSS-CICED remercie ses observateurs et moniteurs pour la qualité de leur travail et présente sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, particulièrement l'Union européenne, pour leur accompagnement. La CNSC, avec l'appui financier de l'Union européenne, a déployé 1200 observateurs sur toute l'étendue du territoire national qui ont suivi pour elle le déroulement du vote. Elle a invité les candidats, les électeurs et les populations au maintien du calme et de la paix qui ont prévalu jusqu'à présent. Également présents au Togo, les délégués du comité interparlementaire de l'UEMOA. Eux aussi ont restitué les résultats de leur mission d'observation. Elle a été présente à toutes les phases du déroulement du scrutin présidentiel du 25 avril au Togo. La mission d'observation du comité interparlementaire de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, au terme de sa mission, fait le point. La campagne s'est passée dans de très bonnes conditions parce que ce qu'on attend d'une campagne, c'est surtout qu'elle soit une campagne pacifique, où les acteurs concernés se livrent de manière libre, démocratique, transparente à leurs programmes, à leurs activités. Nous l'avons observé. Nos équipes qui se sont déplacées sur l'ensemble du territoire nous ont ramené les mêmes échos. Cet écho, c'est quoi? C'est que partout les bureaux ont ouvert à 7 heures, ont fermé à 16 heures. Le dépouillement était un dépouillement qui a été opéré conformément au code électoral. La transmission des PV est en train de se poursuivre. Je crois que ça, c'est ce que nous avons observé. Et c'est la base d'information par rapport, en tout cas, du 25 à aujourd'hui. C'est ce que nous avons et c'est ce que nous pouvons déclarer. C'est une source de satisfaction pour nous. Les observateurs du comité interparlementaire CIP-UEMOA se sont surtout réjouis du caractère sincère et démocratique du scrutin. Ils ont salué la maturité du peuple togolais. Nous recommandons aux partis politiques de continuer à observer les climats apaisés qui jusque-là observés par tout le monde. Une manière de dire pas de déclaration, pas de prise de position contraire à la loi et attendre qui doit publier, proclamer les résultats et une fois que ces résultats seraient prêts. Pour cette présidentielle au Togo, le CIP-UEMOA a déployé des équipes d'observation dans les 5 régions du pays ainsi que dans le Grand Lomé. De son côté, la mission d'observation électorale de l'Organisation de coopération islamique, OCI, remercie le peuple togolais pour sa chaleureuse et fraternelle hospitalité ainsi que sa volonté inébranlable d'ancrer la démocratie dans le paysage politique et exprime sa gratitude aux autorités togolaises pour les dispositions pratiques qu'elles ont prises pour assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle qui s'est tenue dans la paix, l'union et la tranquillité et les exhorte à continuer dans cette voie. Alors, à quoi ressemblait aujourd'hui la ville de Lomé au lendemain du scrutin présidentiel? Éric Djaniko a promené sa caméra dans les rues. Il a croisé quelques citoyens qui ont exprimé leur attente. Lomé, la capitale togolaise, au lendemain du scrutin présidentiel du 25 avril. L'animation est timide dans les rues. Les Togolais sont dans l'attente des résultats. Ils ont le regard tourné vers la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nos attentes, c'est d'abord que tout se fasse dans la transparence comme il était prévu et que le meilleur gagne et tout se fasse dans la paix, qu'il n'y ait pas de violence, c'est ça, et que le gagnant pense aussi à l'emploi des jeunes surtout, parce que c'est la relève de demain. Que le meilleur gagne et que
celui qui va gagner, qu'il respecte ce qu'il a dit. Le meilleur qui aura gagné puisse vraiment mettre en application son programme, puisse tenir ses promesses de campagne. Selon le code électoral, la Commission électorale nationale indépendante est chargée de la centralisation et du recensement général des résultats des votes au niveau national. Au terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle, dans un délai de 8 jours, à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés. On retourne à la fête de l'indépendance et nous allons remonter le temps. Il était 0h ce 27 avril 1960 quand le Premier ministre d'alors, Sylvanus Olympio, procéda à la proclamation solennelle de l'indépendance du Togo qui consacre la naissance officielle de ce petit État de l'Afrique de l'Ouest. Et de là jusqu'à nos jours, c'est du temps parcouru. Suivons ce commentaire de Christine Pété-Kialoudé. 27 avril 1958, par les élections législatives organisées par l'ONU, les Togolais disent oui à l'indépendance et s'affranchissent du joug colonial français. 2 ans plus tard, le 27 avril 1960 à 0h, l'indépendance est solennellement proclamée par le Premier ministre Sylvanus Olympio en ces termes. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Dans ce moment, et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute enclave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Et depuis ce repère historique, le Togo a pris son destin en main. Les gouvernements successifs ont œuvré à son développement sur tous les plans. De Sylvanus Olympio à Faure Eswazina Gnassingbé, en passant par Gnassingbé Yadema, le Togo s'est affirmé comme un pays qui progressivement franchit les pas de la modernité en occupant en bonne et due forme sa place dans le concert des nations. Après la période des crises politiques, le Togo vit un état de grâce avec à la clé la reprise de la coopération internationale, le retour des bailleurs de fonds et donc la reprise des grands chantiers de développement. Le Togo devient un pays où les infrastructures poussent comme des champignons et une destination privilégiée des investisseurs étrangers grâce à l'assouplissement du climat des affaires et la modernisation de la justice. Les jeunes bénéficient d'un programme d'inclusion financière et trouvent de bonnes perspectives à leurs problèmes d'emploi. Sur le plan politique, le pluralisme des courants est d'actualité et les libertés individuelles et collectives sont garanties. Le Togo participe également à l'instauration d'un environnement de paix au plan international par la contribution de ses forces aux différentes missions de paix dans le monde. Religion, l'église, la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoué à Siyeye a été solennellement consacrée ce dimanche comme église de Jésus-Christ par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, en présence de nombreux prêtres religieux et religieuses. Et pour l'occasion, les reliques de Jean-Paul II, canonisées il y a juste un an, ont servi à sanctifier l'autel de cette église. Ramdan Bassina. Consécration solennelle de la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoué à Siyeye.
Cérémonie présidée par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, entouré de l'ensemble du clergé et surtout des différents bâtisseurs de cette église située non loin du petit séminaire Jean-Paul II. D'ailleurs, les reliques de ce Saint-Père et celles de Saint-Orionné ont servi à consacrer l'autel et cette chapelle pour en faire un lieu de prière et de sacrifice pour le salut de l'humanité. Rituel confirmé par le témoignage de Saint Jean qui révèle le Christ comme le berger qui cherche la brebis égarée. Jésus est le bon pasteur, le pasteur par excellence, celui qui a librement offert sa vie par amour pour nous tous. Et voilà que cette église paroissiale d'Aguasiyeye, qui jusque-là était placée sous le patronage de la Bienvenue Marité, Nengapeta, sera consacrée aujourd'hui et placée dès lors sous le patronage et la protection de Jésus bon pasteur en ce dimanche du bon pasteur. Après plusieurs années de cheminement, c'est donc la joie et l'allégresse pour la communauté Jésus bon pasteur d'Aguasiyeye, dont l'église est à jamais sanctifiée. Disons merci au Seigneur pour ce jour exceptionnel qu'il nous a accordé, qu'il nous a donné. Nous disons merci au peuple togolais, comme nous l'avions dit aujourd'hui. Merci à tous les chrétiens et en premier lieu au chef de l'État, son Excellence Fort Essop-Zina Nyasingbe, qui nous a soutenus beaucoup pour la construction de cette église. Et merci à tous les donateurs et donatrices, nos bienfaiteurs. Nous voyons cette consécration comme un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu, et moi j'ajouterais un miracle de la part de Bienheureuse Anouarité. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde qu'à moins de 10 ans, qu'on ait pu réaliser ceci sans la grâce de Dieu et son intercession. Une fois l'acte consécratoire signé par le parterre de concélébrants, la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Aguasiyeye rejoint ainsi officiellement l'église Famille de Dieu comme une communauté à part entière et sera reconnue comme telle dans le diocèse de Lomé. Voilà, je rappelle ce communiqué du gouvernement avant de clôturer cette édition à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le Togo, une cérémonie de prise d'armes suivie d'un défilé militaire aura lieu ce lundi 27 avril 2015 sur le boulevard du nouveau palais de la présidence de la République. À cet effet, les membres du gouvernement et les députés présents à Lomé, les présidents et les membres des institutions de la République, les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales accréditées auprès du Togo, les directeurs de société, les membres des corps constitués, les chefs traditionnels et toute la population de Lomé et de ses environs sont invités à prendre part à cette cérémonie dont le programme se décline comme suit. 9h30, mise en place terminée des populations, 10h30, arrivée du président de l'Assemblée nationale, 10h40, arrivée du Premier ministre, 10h50, arrivée du président de la République, revue des troupes et décorations, 11h, défilé motorisé. C'est la fin de cette édition. Vous retrouverez Isidore Koubatine à 22h30. Merci de nous avoir suivis.